par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela des l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons revenir sur cette conférence de presse de Martin Fayulu, conférence de presse de ce jeudi 11 février 2021 où Martin Fayulu est revenu sur plusieurs sujets d'actualité, dont notamment l'actualité politique de l'heure, avec ce que lui appelle l'existence du deal entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi qui continuerait. Il a abordé d'autres sujets également, notamment la fermeture des écoles à la suite de cette pandémie à Covid-19. Il a aussi fustigé par exemple le comportement de l'ambassadeur américain ici en République démocratique du Congo. Il est revenu sur plusieurs sujets, mais il a continué en tout cas à traiter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme marionnette, et Paul Kagame qui dirigeait déjà la République démocratique du Congo sous le règne de Joseph Kabila continuerait donc à diriger la RDC via Félix Antoine Tshisekedi. Ce sont là les propos de Martin Fayulu. Je propose de l'écouter et ensuite je vous proposerai bien sûr la réaction d'un cadre de l'UDPS qui n'a pas laissé les propos de Martin Fayulu passer ainsi, a voulu réagir et l'a fait. Et je vous propose d'abord d'écouter cet extrait avec tout ce qu'a eu à faire comme déclaration Martin Fayulu devant la presse. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Martin Fayulu Oumadidi et nous nous retrouvons tout de suite après. Martin Fayulu égal à lui-même qui s'est adressé à la presse ce jeudi 11 février. Les coordonnateurs de la MOUCA s'est exprimé sur tous les sujets brûlants de l'heure. Fayulu commence par affirmer que les deals entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi existent toujours. On dit que les FCC et les CACH se sont séparés. Oui, ils ont été séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kabund. Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Leur chef, c'est vrai avec Kagame, mais on ne vous a pas dit que le deal de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État, et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là. Les deux doivent vivre, j'ai bien dit, et j'insiste sur l'union sacrée étant la deuxième grossesse de couple Kabila-Tshisekedi. Ils peuvent s'insulter. Vous connaissez tous ici, vous êtes des journalistes, vous avez quand même dans vos cours, un peu, vous avez quelques cours de stratégie où certains d'entre vous, vous avez lu l'art de la guerre, et vous savez dans l'art de la guerre ce qui se passe. Vous savez la technique de changer le point de contact. Vous connaissez cette technique-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est rien d'autre. L'homme de la vérité des urnes a fustigé la corruption à ciel ouvert à l'Assemblée nationale. Le peuple congolais, Ngaï, commandant Napino, mais il y a un peu de Sabino que Tommy Bongama. Il y a un peu de Mbosso, nous avons 5 millions, nous avons 12 millions, nous avons un peu de moto. Il n'y aura jamais
Jamais les glissements en 2023, s'est écrié Martin Fayoulou. On a pris acte parce que le peuple du Mali Libanais, le peuple du Mali Libanais, peuple congolais, mais il y a un sabino que Tommy Bongama, Motote Ayakia Wapona Kotika Moninga, Boyaki Wapona Kotika Tshisekedi, Tena camarade Nayena Kabila, Toko Bimali Banda, Toko Lubana Bango, au Moninga Zole Kana Birmanie, peuple congolais. Tala ninga zole kana Birmanie. Tala ninga bande kwa Tunisie basalaki. Mais biso wawa. Non le babo tala musika mais biso moko wawa. Makambu yoto salaki na le 16 février tika la 16 février 92. Vous bien noté. Tolobina Mobutu, conférence nationale souveraine Ekofonga. Ekofonga quitté. Quant à la reprise des cours, celui qu'on appelle MAFA s'étonne que les bars fonctionnent alors que les écoles sont fermées. Parce qu'ailleurs, on apprend que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est comme si nous n'étions pas capables. Est-ce que nous sommes des incapables? Nous avons des savants. Mais les savants qui sont passés, mais les savants à venir, même si tu es né avec ces talents-là, mais il faut les développer. Et ça se développe où? À l'école. Donc les enfants doivent regagner l'école. Si hier, la RDC était dirigée par Kagame via Joseph Kabila, aujourd'hui, elle est toujours dirigée par Kagame via Félix Tshisekedi, a conclu Martin Fayoulou. Nous sommes de retour, hein. Vous venez là d'écouter Martin Fayoulou Madidi. Martin Fayoulou Madidi qui est revenu en tout cas, hein, sur l'actualité de l'heure, hein, abordant en tout cas plusieurs questions. Il promet la résistance, hein, comme vous l'avez suivi, mais surtout il a continué à traiter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme étant marionnette, hein, notamment marionnette de Paul Kagame qui dirigerait selon Martin Fayoulou toujours la République démocratique du Congo. Et je vous propose, hein, maintenant d'écouter un cadre de l'UDPS, hein, Diabanza, qui s'est exprimé en rapport avec cette conférence de presse de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou face à la presse qui a été, comme à son habitude, hein, très critique à l'endroit de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et qui considère, hein, l'Union sacrée pour la nation comme une deuxième grossesse de la coalition FCC et Cash. Il a réitéré cela aujourd'hui en conférence de presse, hein. Je propose donc d'écouter maintenant la réaction de l'UDPS qui ne s'est pas fait attendre, hein, et c'est au travers la bouche en tout cas d'un des cadres de ce parti, Diabanza. Merci de continuer à faire confiance à DMTV, mais surtout abonnez-vous, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître une fois que vous serez abonné. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après pour conclure notre sujet. À tout de suite. Il est resté farouchement opposé à l'actuel chef de l'État dans sa dernière conférence de presse. Martin Fayoulou a une fois de plus traité Félix Tshisekedi des marionnettes. À l'UDPS, l'on pense que le président de l'ECD est en déphasage avec la réalité. Trésor Kabongo. Le deal entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi existe encore. C'est Kagame qui dirige la RDC via Félix. L'actuel chef de l'État congolais n'est qu'une marionnette. Martin Fayoulou est et reste l'opposant farouche à l'actuel régime. Mais à l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, le président de l'ECD est en déphasage avec la réalité. J'ai l'habitude de le dire, il a un problème réel de diagnostic. Il est tellement réactionnaire qu'il est difficile pour lui de comprendre réellement le contexte socio-politique. Il est important pour lui en premier de faire le plus bon diagnostic. Il n'y a pas longtemps, il l'a dit, c'était de l'autre côté de la Sainte-Thérèse, au cas où il y aura réellement divorce entre Kabila et Félix, qui est son frère, ils vont finir par s'entendre. Aujourd'hui, la chose arrive, c'est un autre discours. Et c'est chaque jour qu'il sera réactionnaire, il fera des discours qui seront en déphasage avec la réalité. Quant à la corruption à l'Assemblée nationale décriée par Martin Fayoulou, Maître Diabanza Mwananene parle lui d'un choix opéré par les élus suite à la pression du peuple. Est-ce qu'il fait, lui, il a de preuves par rapport à ce qu'il est en train d'avancer? Je vais vous dire quelque chose de très important. Dans l'histoire de notre pays, à chaque fois que le Parlement doit réellement faire un choix entre le peuple et un homme, si le peuple s'implique dans l'action, le choix de l'Assemblée pense toujours vers le peuple. Tel a été le cas à l'époque de la conférence nationale, et c'est ce qui s'est répété encore une fois de plus. Le peuple s'est impliqué, l'Assemblée était entourée par la population chinoise,
Et les députés n'avaient pas de choix. Ils étaient dans l'obligation de voter dans le sens dont le peuple voulait réellement. Pour Maître Diabanza Mwananene, l'actuel coordonnateur de la Mouka a tenu un discours qui sert ses propres intérêts. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Maître Diabanza qui estime que Martin Fayulu serait en déphasage avec la réalité. Et Martin Fayulu qui persiste et signe le deal entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi existe bel et bien et continue d'ailleurs à exister. Et par conséquent, les deux personnalités devraient nous montrer ce deal-là et non nous expliquer que le deal signé, en tout cas entre leurs, on va dire leurs acolytes, Jean-Marc Kabound ainsi que Némi Moulania Mbola Lodge serait terminé, mais le deal entre les deux, le vrai deal qui ne nous a toujours pas été communiqué, continuerait selon Martin Fayulu. Mais comme tout de même des contradictions par rapport à cette conférence de presse de Martin Fayulu. D'un côté, il dit que Félix Tshisekedi serait à la solde de Paul Kagame, comme l'a été Joseph Kabila à Kabange durant ses mandats en tout cas, mais en même temps il fustige le comportement de l'ambassadeur américain Mike Hammer. Il estime qu'il c'est en sorte une sorte de colonisation, un comportement néocolonialiste ici chez nous en République démocratique du Congo. Est-ce que Mike Hammer serait également à la solde de Paul Kagame qui dirigerait la République démocratique du Congo comme le prétend Martin Fayulu? Ce sont des discours politiques, juste peut-être pour amuser la galerie. Ce sont des questions qu'on peut en tout cas nous poser aussi. Et à propos du deal en question, la source d'information de Martin Fayulu serait ce qui se raconte dans les réseaux sociaux ou serait-ce une source fiable dont on pourrait faire confiance pour effectivement confirmer qu'il y avait eu deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange, en dehors de ce qu'on a eu à voir bien évidemment les négociations au niveau de Mbola Lodge pour le partage certainement des responsabilités dans le cadre de cette coalition FCC Cash. Martin Fayulu s'est exprimé aussi longuement sur plusieurs questions, notamment sur le couvre-feu par exemple, et là je lui donnerai raison. Comment expliquer que les écoles restent fermées alors que des bars, des églises, tout ça continue à fonctionner normalement? Il faudrait plutôt soit prendre d'autres mesures ou renforcer ces mesures-là, mais permettre, si l'on permet aux bars et aux églises et à d'autres entreprises de fonctionner normalement, on devrait pouvoir aussi sécuriser les enfants dans les écoles, les protéger contre cette maladie, en tout cas cette pandémie. Et d'ailleurs, nous attendons certainement dans les heures qui viennent peut-être l'annonce des nouvelles mesures par rapport à cela. On a ouï dire que l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie, le docteur Jean-Jacques Muyembe, avait eu à rencontrer le chef de l'État justement dans ce cadre-là. On espère que certaines mesures, des nouvelles mesures en tout cas, seront prises pour cela. Martin Fayulu en tout cas a continué à persister. Pour lui, pas question de glissement en 2023, et donc il estime, il pense mobiliser le peuple pour barrer la route à tout velléité en tout cas dictatoriale de la part de Félix Tshisekedi et Tshilombo, et il appelle le peuple à résister. Résister à quoi? Nous allons voir ce que nous donnera, ce que nous dira en tout cas l'avenir, comme disent les Britanniques. Wait and see. Martin Fayulu qui a chassé de la Mouka Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, et qui s'approprie aujourd'hui ensemble avec Adolphe Muzitu la Mouka. On va voir ce que demain va nous donner. 2023 nous réservera certainement beaucoup de surprises. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous, vous proposer sur le propos de Martin Fayulu contre Félix Tshisekedi et la réaction de l'UDPS qui s'en est suivie. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi vous exprimer en nous donnant votre point de vue librement, sans insulte s'il vous plaît. Laissez-nous votre opinion à travers un commentaire, mais surtout, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui avez partagé ces quelques minutes avec vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.